je suis ingénieure agronome, je suis autrice, je suis consultante stratégique D'accord. et je suis autrice de la théorie symbiotique sur l'économie régénérative, régénérer l'économie, la planète et la société. Alors justement, tu parles d'économie symbiotique. C'est quoi exactement cette économie symbiotique? Alors, c'est une démonstration. En fait, c'est une découverte. D'accord. C'est une découverte issue de l'observation des modèles techniques, productifs, économiques qui avaient la caractéristique de vraiment diminuer structurellement leurs impacts sur les écosystèmes vivants et sur les équilibres écologiques de la planète Terre et puis ou qui avait la capacité de les restaurer parce qu'on produisait, parce qu'on produit, on restaure. Et c'est la découverte que finalement, en fait, ils obéissent aux mêmes principes, qu'ils rentrent en synergie et que ces principes peuvent aussi décrire tous les nouveaux modèles économiques et sociaux de l'économie en réseau, les modèles économiques en plateforme, l'économie collaborative, contributive, mais aussi l'économie sociale et solidaire et les processus d'intelligence collective, les tiers-lieux, l'open innovation, tout ça, c'est une économie en écosystème. Et la théorie symbiotique, en fait, à partir de cette observation, formule les principes de fonctionnement et les lois de puissance de cette économie et montre qu'il y a une économie complète qui est déjà, dont les éléments sont apparus dans le monde entier et qui est prête, en fait, à décoller. Et voilà, et c'est une économie, donc ça montre qu'une économie régénérative peut être très très puissante et plus puissante d'ailleurs, je crois aujourd'hui, que l'économie extractive qui produit une croissance en fait dégénérative, donc qui nous coûte très cher. C'est-à-dire qu'elle sape systématiquement ces facteurs de production, ces socles de production, alors que l'économie régénérative produit une croissance régénérative qui, à mesure qu'elle produit, renforce en fait ces facteurs de production. Et du coup, on a des phénomènes très, très intéressants et qui peuvent être très rapides, qui se mettent en place, y compris sur la croissance économique. Ok, très intéressant. Est-ce que je pourrais avoir un exemple très concret? Un exemple très concret, Ben alors, voilà, il y a on en trouve à, une question dans le chat, c'est exactement ça en fait. comment? Il y a une question dans le chat de TDS. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets? Voilà, Alors, on en trouve à tous les niveaux. On en d'accord. trouve au niveau de l'objet, au niveau d'une filière, au niveau d'une entreprise, au niveau d'un territoire et même, c'est fractal en fait. C'est des systèmes qui se structurent différents et la caractéristique des systèmes, c'est justement de pouvoir se reproduire selon la même structure d'un petit niveau à un grand niveau. Ok. Donc, vous avez très concrètement par exemple, je vais prendre un exemple dans le textile que j'aime beaucoup, qui est celui de San Francisco, où on a des agriculteurs, d'ailleurs qu'on avait visité avec Catherine Doriac ensemble. D'accord. Et, Il y a pas de hasard. comment? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et qui, donc, un agriculteur, enfin un éleveur, qui se rend compte que il épand une fine couche de compost sur son sol, en utilisant des avoines natives, eh bien, le sol se met à stocker énormément de carbone. Son sol change de structure. Donc, il associe l'université de Berkeley à côté, commence à faire des tests et se rendre compte qu'une fine couche de compost appliquée même une fois tous les 10 ans permet de stocker du carbone très profondément dans le sol et d'en stocker chaque année à un très haut niveau et que ces sols retiennent mieux l'eau, que l'avoine pousse mieux, que les qui sont sur ce champ ont une laine de meilleure qualité. Et il se trouve que la ville de San Francisco à côté développe le compost des déchets ménagers de la ville, D'accord. avec de façon très très qualitative. Et du coup, il se crée une chaîne en fait où le compost de la ville arrive sur les prairies et crée du mouton, on va dire, du mouton absorbeur de carbone, de la laine D'accord. absorbeur. Quand on prend cette laine, en fait, on favorise l'absorption du carbone et
ce compost va aussi aux terres maraîchères. Et aujourd'hui, il y a toute une filière carbone positive de qualité qui s'est créée parce qu'on a des jeunes qui se sont installés, qui transforment cette laine le vendent donc en local, mais même au niveau international. Et sous cette marque carbone positive, on a des grands chefs qui se sont mis à utiliser les légumes du maraîchage. Et aussi, quand vous allez manger chez eux, ben, en fait, le fait de manger contribue à absorber le carbone dans les sols parce que les légumes ont été produits d'une certaine façon. Et tout ça produit un marketing territorial très fort qui renforce en fait toute la filière. Donc ça, c'est parti juste de cet agriculteur et de cette ville, mais on a tout ce qui est technique permacole, régénère les sols, la biodiversité, les cycles de l'eau, les paysages, au niveau local, mais aussi au niveau global. Ça participe au niveau global. On a au niveau industriel, on a dès qu'en fait l'objet retourne au fabricant, eh bien, on a des taux de récupération de la matière qui sont extrêmement élevés. Alors, les matières organiques, c'est 3, 3,5, mais les matières minérales, métalliques, même le verre, ça va jusqu'à 15 fois. Donc, pour avoir le même service, vous diminuez de 15 fois la matière. Celui qui est très connu, qui a lancé ça, pas du tout pour des objectifs environnementaux, c'est Xerox. Et il s'est mis à réutiliser 96% de ses composants des anciennes machines jusqu'aux nouvelles. Et c'est énorme, 94%, pardon. Et c'est un facteur 16, ça. C'est un facteur 16 de diminution d'utilisation de la matière pour un même service. Et on pourrait l'avoir d'ailleurs dans le textile, c'est-à-dire que tout ce qui est accessoirisation, c'est de l'objet réutilisable. Tout ce qui est historiquement dans les poignets, les cols des chemises, eh bien, c'est du modulaire qui permet en fait de réutiliser le plastron beaucoup plus longtemps que le col et les poignets qui s'usent plus vite et qui aussi se salissent plus vite. Voilà. Très clair. On a une question dans le chat de Isabelle pour Isabelle. Et donc, la question, c'est: le compost de la ville est enrichi en avoine ou est riche naturellement en avoine? Ah non, du tout. Le compost de la ville, il est issu du compostage des déchets, de vos déchets alimentaires, de vos déchets, en fait, vos épluchures de légumes, etc. Simplement, il est transformé par la ville. Il peut y avoir des composteurs au pied des quartiers, mais plus généralement, la ville, en fait, prend ces déchets ménagers qui ont été très, très bien triés. Elle a induit des critères de tri très forts et vous pouvez être pénalisé, en fait, si vous ne les respectez pas. Elle transforme ça en compost et c'est ce compost tout à fait ordinaire qu'on peut faire chez soi qui est épandu sur les sols et où il y a cette avoine qui a un enracinement profond, exactement d'ailleurs comme le sont le lin et le chanvre. Le lin et le chanvre sont des cultures qui vont structurer les sols et qui vont enfouir le carbone par leur enracinement très profond. Ok, très clair. Pour que je comprenne bien, comment on fait pour passer d'une économie, je veux dire, traditionnelle à une économie symbiotique? On ne peut pas, en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes logiques. On est sur des logiques en écosystème. On le voit très bien, ce que je vous dis, c'est soit je parle d'écosystèmes vivants, d'écosystèmes industriels, d'écosystèmes sociaux. Et par exemple, le tiers-lieu du plateau fertile, maintenant Fashion Green Hub à Roubaix, où j'habite, c'est de Exactement. l'économie régénérative. C'est exactement on met en coopération des créateurs, enfin, différents métiers du textile, différents acteurs du textile de différentes tailles et qui vont pouvoir co-créer ensemble et mutualiser et apporter chacun leur complémentarité. On sait que les gros ne sont pas innovants. On sait que les petits sont innovants. Les gros ont un pouvoir de transformation et d'organisation d'une filière. Les petits ont un pouvoir de créativité. Et il faut qu'ils se rassemblent. C'est surtout pas une économie des grands contre les petits ou des petits contre les grands. Il faut vraiment qu'ils se rassemblent.
et travaillent ensemble. Donc en fait, vous voyez, créer Isabelle, ces si je peux écosystèmes. me permettre, tu dis qu'il Pardon. faut qu'ils travaillent ensemble, donc ça c'est l'idée. Et concrètement, comment on fait pour qu'ils travaillent ensemble en fait? Il faut créer la plateforme en fait D'accord, sociale ou numérique ou pour qu'ils d'intelligence en fait d'animation qui vont leur permettre de se rencontrer et pour une entreprise c'est très elle peut pas se transformer, c'est une révolution culturelle profonde. d'accord, Pourquoi? Parce que la coopération, cette économie tire sa rentabilité et sa compétitivité par rapport au système actuel de la coopération. Donc, en fait, elle s'appuie sur la diversification plutôt que sur la standardisation. d'accord, Tout, en fait, culturellement, c'est une révolution. Et donc, on ne peut pas passer une entreprise directement, l'ensemble de l'entreprise directement à ces modèles. On doit trouver l'écosystème pépite d'acteurs dans sa propre entreprise qui va repenser le métier autrement et qui va induire en fait une nouvelle logique et qui va pouvoir au fur et à mesure, qui va faire des tests, qui va se lancer vraiment dans une démarche d'essai-erreur mais dans une intention selon ces principes très d'écosystème, en fait, de produire une autre, de pratiquer et de trouver une autre façon de produire par rapport au métier profond de l'entreprise et qui va ensuite pouvoir faire culture et pouvoir au fur et à mesure se propager dans l'ensemble des acteurs de l'entreprise, en fait. Mais ça se fait pas comme ça et ça nécessite comme en permaculture en fait de partir d'un petit endroit qui va lui ensemencer tout le reste. ok, très clair. Et il va nous rester 2 petites minutes. Forcément, il faut que je te pose une question par rapport au Covid ou à la Covid, qui effectivement nous impacte énormément et impacte l'économie. Aujourd'hui, dans un système qui est incertain, comment l'économie symbiotique peut justement se dérouler et s'amplifier? Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les entreprises régénératives, les entreprises, et même celles simplement qui ont mis des politiques sociales plus élevées ou écologiques plus élevées, elles résistent mieux. Elles D'accord, résistent mieux à la crise, elles sont bien mieux implantées dans leur écosystème local, elles sont plus adaptatives, les gens sont, c'est une économie des valeurs. Ils se regroupent selon des valeurs communes. Donc il y a un côté, les gens sont, non, euh, ça répond en fait, les métiers ont du sens. Et d'accord, donc il est beaucoup plus facile en fait de s'adapter quand on se sent aligné avec ce qu'on fait et quand on est dans une communauté qui portent les mêmes valeurs que vous, que lorsque vous n'avez pas envie de vous lever le matin pour aller au boulot, quoi. tout à C'est fait. évident. Et donc, déjà, on s'aperçoit qu'elle résiste mieux. Ensuite, le Covid nous montre l'importance de la localité, c'est-à-dire que dans une économie mondialisée avec énormément d'intermédiaires, eh bien, la moindre perturbation peut couper toute une chaîne. Et là, c'est une grosse perturbation qui coupe plein de chaînes. Et donc, tous les écosystèmes locaux diversifiés, la diversité est vraiment un des principes de cette économie, vont résister mieux parce qu'ils vont pouvoir justement trouver des solutions adaptatives en écosystème, créer les écosystèmes sociaux qui vont se réadapter par rapport à la condition. Et que ce soit en agriculture, que ce soit en commerce, en plateforme par contre, hein, pas les petits D'accord. commerces locaux ça c'est terrible, qui sont fermés, ça c'est terrible. Il faut justement qu'ils se réorganisent eux-mêmes. On a des systèmes là qui montent, de réseaux sociaux, économiques, logistiques, qui permettent de faire une sorte d'Amazon local. Ok, Eh bien, ça c'est extrêmement résilient dans un temps de Covid. Et justement, en fait, il y a beaucoup moins d'intermédiaires. Donc, c'est pour ça que les systèmes tirent de leur coopération leur compétitivité, parce qu'il n'y a plus d'intermédiaires. super. Isabelle, merci beaucoup.